Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mardi 13 septembre, journée noire pour les banquières, Black Monday. Et l'avantage de ces journées un peu spectaculaires, c'est qu'on a toujours des titres de journaux qui sont assez marrants. Donc là, on a un marrant, si on peut dire ça dans les circonstances actuelles. Mais on a quand même la une de la Tribune, arrêter le massacre. Alors hier, quand même, la BNP, moins 12%, Société Générale, 10%, Crédit Agricole, 10%. C'est vraiment la débâcle. Alors bien évidemment, on va marquer une pause, bien évidemment, on va rebondir, mais aujourd'hui la BNP ne vaut plus que 30 milliards, la Société Générale 10 milliards ou 12, Crédit Agricole 12 milliards, c'est-à-dire qu'elles ne valent quasiment rien. On considère que ces banques-là sont aujourd'hui à la casse. Alors pourquoi ? Parce que les explications classiques, c'est de dire que c'est la crainte sur la faillite de la Grèce, on va y revenir. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que c'est la crainte sur la faillite de la Grèce, mais sur les difficultés des autres pays et le fait que les banques n'aient pas comptabilisé dans leur bilan les dettes espagnoles, italiennes, portugaises à leur valeur de marché, mais plutôt à leur valeur initiale. François, alors je cite rarement, mais j'ai aimé le titre, les banques nous ont plantés. François explique, et il a raison, que en 2008, les banques avaient promis d'arrêter de spéculer et de prêter à l'économie. Elles n'ont rien fait de tout ça. Au contraire, elles ont continué à acheter des matières premières, on l'a vu souvent, et elles ont continué à acheter des bombes atomiques, des armes de destruction massive, comme la dette grecque. Et les Échos nous disent les banques françaises sont dans une spirale infernale. Alors à noter, lisez les Échos, il y a 10 questions clés pour comprendre la situation et c'est très bien fait, très bien expliqué. Est-ce qu'on doit avoir peur pour notre argent? La réponse est non, on le sait, mais tout ça est bien expliqué. Alors aussi, très bon dossier, c'est pas parfois on les trouve pas là où on les attend, sur la Grèce, et de plus en plus c'est dans le Parisien quand même, combien nous coûterait une faillite de la Grèce? Alors là-dessus, il faut quand même revenir sur le sujet. Il ne peut pas y avoir de faillite de la Grèce. La Grèce n'est pas une entreprise qui fait faillite, elle dépose le bilan et puis on vient lui prendre ses actifs et on les vend. On va pas aller prendre de force les actifs grecs et les vendre. La Grèce, c'est pour ça qu'Angela Merkel dit, et elle a raison, la Grèce ne fera pas faillite. Techniquement, la Grèce ne peut pas faire faillite. Elle peut simplement faire, ce qui est le cas aujourd'hui, un défaut de paiement. Et à partir de là, il y a une restructuration de la dette, c'est-à-dire que tous les gens, et ça a toujours été le souhait de l'Allemagne, qui ont prêté de l'argent privé ou public, qui ont prêté de l'argent à la Grèce, doivent prendre une perte. C'est-à-dire vous avez prêté 100 à la Grèce, eh bien vous n'avez plus que 50. Mais ça, on le sait, puisqu'aujourd'hui, la valeur de la dette grecque, c'est à peu près 10 à 40% de sa valeur initiale. Alors le Wall Street Journal parle bien évidemment du massacre des banques françaises, en expliquant que c'est les risques de dégradation, et bien évidemment là l'explication est bonne, que ce n'est pas simplement la Grèce, l'Italie, l'Espagne et tout ça qui plombe aussi le bilan des banques françaises. Alors dans la nuit, on a eu un rebond de New York à la clôture sur la fable habituelle, c'est la Chine qui va acheter des obligations italiennes. Ils nous ont fait le coup avec la Grèce, ils n'en ont jamais acheté, avec l'Espagne, ils n'en ont jamais acheté. Toujours dans les Échos, très bon dossier sur le scénario catastrophe d'une sortie de l'euro. Il n'y aura pas de sortie de la Grèce de l'euro, il y aura, comme je vous l'ai dit, une restructuration massive et violente de la dette grecque. Alors aux États-Unis, un petit tour aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, alors que Barack Obama se bat pour créer des emplois. Bank of America annonce qu'elle va en supprimer 30 000, c'est quand même pas mal. Et surtout, suivez de près cet homme, on vous en a déjà parlé ici, c'est Rick Perry. Rick Perry, c'est le gouverneur du Texas. Eh bien, il est passé en tête de tous les sondages pour les primaires républicaines. Et Rick Perry, on voit la photo, je ne sais pas si vous la voyez, il se prend pour quelqu'un qui a gagné, il se prend pour Ronald Reagan. Voilà, restez avec nous sur Allo Finance, une journée de rebond, savoir si maintenant ce rebond va durer, à attendre donc.